Les amis, frères et sœurs, doublé de Messi, victoire du PSG face à Leipzig 3-2, obligé d'en parler. Obligé d'en parler parce que, alors certes, doublé de Messi qui je pense scelle le débat du Ballon d'Or, j'espère en tout cas pour lui, parce que là en plus on est à quelques jours de la fin des votes, je crois que c'est dimanche la fin des votes, donc les votants vont voir ce qui s'est passé ce soir, le doublé de Messi, malgré son match assez moyen, mais bon, on va reparler de ce match-là parce que Pochettino, ce qu'il fait, honnêtement, ça me dérange. Ça me dérange parce que le PSG, comment ça se fait que tu as un joueur comme Messi et que tu l'utilises comme ça? Comment utiliser Messi comme ça, c'est horrible. Comment ça se fait que le PSG, qui a un effectif avec des Verratti, des Mbappé, des Wijnaldum, des créateurs, des Herrera, qui est un super joueur, comment ça se fait que tu n'arrives pas à avoir au moins avoir une identité de jeu avec un tel effectif? Pas de fond de jeu. Comment tu peux ne pas avoir pas de fond de jeu avec un tel effectif et surtout comment tu fais pour utiliser Messi comme ça? Ça me sidère, ça me brise le cœur, honnêtement. Honnêtement, j'avais envie de me dire, je voyais le PSG jouer, je me disais Messi à droite, exilé comme ça, qui touche tellement peu de ballons, qui est enfermé et tout, à qui on laisse tellement peu de liberté. Comment tu fais pour laisser aussi peu de liberté pour cloisonner Messi comme ça? J'ai jamais vu ça. Je pense que le PSG, avec Pochettino, ils ont le pire coach de l'ère QSI, pire que Laurent Blanc, largement même, pire que Emery, qui était un bon coach, alors loin de Tuchel, qui était un bon coach aussi. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Messi, quand même. Au moins Valverde, même Ernesto Valverde, je pense qu'il était largement meilleur que ce Pochettino. En tout cas, au moins lui avait compris comment utiliser Messi. Je pense que tout le monde sait comment maintenant on utilise Messi, surtout un Messi qui prend de l'âge de plus en plus, qui a besoin de liberté, de se balader. Heureusement que Messi, lui, tout seul, des fois, il est au milieu du terrain, parce qu'il en a marre d'être exilé, et il prend la décision tout seul de se balader, de jouer entre les lignes, comme il sait le faire et comme il adore le faire. Lui, c'est un joueur Messi, où des fois, on voit que c'est bouché dans l'axe, et lui, il est dans l'axe, et quand même, il arrive à écarter le jeu et à créer du décalage, de la vitesse en jouant sur les côtés. Parce que lui, il arrive à jouer dans l'axe. Il arrive à tirer les ballons, à être dans l'axe, à monopoliser 4-5 joueurs qui viennent vers lui, qui pensent qu'il va jouer soit personnel et essayer de dribbler. Et t'as ce mec-là qui arrive, qui fait un appel de balle comme Hakimi, comme Mbappé, comme peu importe, et qui libère le jeu sur les ailes. Là, Messi, il est à l'aise comme ça, quand il s'y prend des risques. Mais quand il est cloisonné comme ça, là, à droite, c'était horrible. J'ai eu des plans, tu vois, Messi qui dort, qui marche, qui reçoit le ballon, le temps que le ballon arrive déjà en plus. Souvent, c'est un passeur qui est très loin de lui qui lui fait une passe à Messi côté droit. Et le temps que le ballon arrive vers lui, tu as déjà 1-2 joueurs qui sentent que là, il faut l'enfermer et l'exiler côté droit. C'est catastrophique. Là, ça y est, Messi, c'est à 19 ans. Quand il joue comme ça, on ne veut plus voir ça. Heureusement qu'il a la magie, parce que là, il fait un match avec un doublé qui lui fera du bien, d'accord, qui lui fera du bien. Une passe décisive, d'ailleurs le duo Mbappé-Messi, ça commence à prendre forme. Je pense vraiment que c'était vraiment la solution ce soir. Pochettino, il aurait vraiment dû faire un 4-4-2 brut, comme Valverde, d'accord, avec Messi et Mbappé en attaque. Vous, désolé, vous jouez entre tous les deux, vous combinez, et au moins on va essayer de blinder le milieu de terrain, parce que là ils se sont fait bouffer au milieu de terrain comme pas possible. Verratti, des pertes de balles à la pelle, Idrissa Gueye qui a multiplié les fautes, qui a dû sortir aussi, Herrera qu'on n'a pas trop vu. À la fin, voilà, comment tu dois avoir une équipe comme ça qui n'a aucune identité de jeu? C'est une honte. C'est une honte, les frères. C'est une honte. Au moins, il y avait des coachs qui avaient compris que Messi, il faut le mettre. Voilà. Je pense que son meilleur poste aujourd'hui, c'est vraiment attaquant, deuxième attaquant comme ça, avec un milieu de terrain renforcé, un peu comme Valverde faisait, avec Suarez et Messi devant, et un milieu de terrain assez renforcé avec Rakitic et tout. Le premier à avoir compris ça, c'était à l'époque Monsieur Sabella, paix à son âme, Alejandro Sabella, je crois qu'il s'appelait de son prénom, avec l'Argentine en 2014, quand il faisait jouer Higuaín et Messi en attaque. Il avait compris que maintenant Messi, plus il est libre et qu'il tourne il combine avec l'attaquant de pointe, et plus il sera à l'aise. Et éventuellement, des fois, il est amené à revenir côté droit pour un petit peu combiner avec Hakimi ou l'arrière droit. À l'époque, c'était Alves, peu importe, bref.
Donc voilà, c'était vraiment compliqué de voir un Messi comme ça me fait un peu de la peine hein, de voir Messi comme ça, mais ça va être dur pour lui. Tant qu'il marque un petit but, il sera sauvé comme il l'a fait ce soir. Et bon, son premier but, Mbappé, bravo à lui parce qu'il a fait un gros match, hein, très gros match Mbappé. Quand il est intelligent Mbappé, voilà ce que ça fait. Quand il arrive à jouer un petit peu, à combiner et qu'il se précipite pas, honnêtement, là pour moi Mbappé c'est l'homme du match. Hein, ce qui fait un but, une passe décisive et le penalty qu'il est accordé. Franchement, gros match, même si le penalty à la fin qu'il manque, malheureusement ça tâche un petit peu sa prestation, mais en gros c'est l'homme du match, hein, pour moi, largement. Donc Messi qui marque ce doublé, le premier but, merci Mbappé, et le deuxième but, la Panenka, bah écoutez, voilà, c'est à la Messi, ça m'a fait un peu de la peine de voir ça, mais bon, je pensais qu'il allait les frapper croisés, moi, croisés en l'air. Finalement, il fait un très beau penalty, très mignon. Voilà, pour les statistiques, pour la photo, pour le ballon d'or. Ça fait du bien. Mais bon, tant que le PSG arriverait à s'en sortir grâce aux individualités, pourquoi pas. Mais bon, là, ce qu'on a vu ce soir, là, honnêtement, ça fait de la peine, ça fait de la peine. Donc, pour l'instant, ça va pour eux. Déjà, avant, c'était le cas. Ils arrivaient sans fond de jeu à marquer et à gagner des matchs grâce à ce qu'il y avait devant. Et Mbappé, Neymar et tout. Maintenant qu'ils ont Messi en plus de ça, ça fera encore plus de matchs volés, de matchs vraiment où ils ne méritent pas de gagner. Et ils arrivent à s'en sortir avec des pénaltys, des coups du sort. Les 3 buts qui marquent ce soir, hein, mais il n'y a aucune action construite. Hein. C'est un contre, deuxième contre et tout. Au pénalty, bah, ils marquent des buts à partir de rien du tout. Ça, c'est bien pour eux. C'est bien et tant mieux pour eux. Mais je sais pas jusqu'à où tu peux faire ça. Il y a des équipes qui font pas les mêmes erreurs que Leipzig. Hein. Je crois pas du tout. Donc Pochettino, attention. Hein. Je pense vraiment que autant prendre Valverde, hein. Autant prendre un mec comme Ernesto Valverde au PSG, c'est mieux pour eux. Hein. Et si c'est pour faire ça, les frères, hein, rendez-nous Messi. Rendez-nous Messi parce que vous allez voir comment on va le traiter, comment il va jouer, comment il va du coup accélérer le rythme quand il faut et qui va guider l'équipe. Là, des fois, on voyait même Mbappé qui a bien combiné avec Messi, des fois on le voyait, mais il ne comprend pas le football de Messi. C'est trop compliqué pour eux. Alors que Messi joue simple, mais eux ils cherchent compliqué. Dommage. Vraiment dommage. Mais bon, au moins Messi a marqué, son doublé, et les critiques, hein, chut. Donc voilà les frères, rendez-vous pour le Barça demain soir. Le Barça, où aussi on doit gagner, parce que là, tout le monde kiffe la C1, tout le monde profite, sauf nous. Donc c'est maintenant les gars. Allez les frères, bonne soirée à tous.